après ces mois d'abstinence, de longue abstinence, cinéphilique, j'entends, de reprendre enfin le cycle, je l'espère, en tout cas le cycle de nos... Là, je parle surtout aux abonnés de l'Obs, je sais que ceux qui ne le sont pas vont le devenir, forcément, les cycles de ces avant-premières, et d'une manière aussi pour nous, de vous remercier de votre fidélité, de votre attachement au journal et aussi au cinéma qu'on défend chaque semaine. Dans les pages de l'Obs, donc je ne peux rien vous dire encore, mais sachez qu'on va poursuivre et reprendre ce qu'on avait commencé à faire avant la pandémie, c'est-à-dire ces projections en avant-première. Et ce soir, on est ravis, je suis particulièrement heureux de recevoir ce cinéaste que vous aimez, je le sais, comme nous. Vous aviez eu pour certains d'entre vous, en tout cas, une projection en avant-première pour un autre cinéma, de Grâce à Dieu, il y a 3 ans. Et François Ozon, multirécidiviste, 21 films en 23 ans, et toujours ultra doué. Et ce soir, là, c'est un film sur le papier. Sur le papier, c'est pas réjouissant, puisque c'est la fin de vie, et on vient d'apporter la réédition du livre d'Emmanuel Bernheim. Et sur l'écran, vous allez voir que ça n'est pas du tout déprimant. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec moi, on va lui poser quelques questions, mais pour moi c'est une comédie sur la famille, qui est un des thèmes de prédilection de François Ozon. Et puis dans une seconde partie du film, vous allez voir que ça tourne au polar. Un polar, la question est de savoir si les 2 filles vont réussir la mission que leur père, 85 ans, victime d'un AVC, à la fois délicieux et totalement odieux, vous allez voir. Cette mission qu'il a confiée à ses filles. Ses filles, c'est Sophie Marceau et Géraldine Pélas, et le père, c'est André Dussolier. Alors, sachez-le, après la projection, il y aura un débat animé par l'excellent Nicolas Chalère de l'Obs, et pas que, un débat avec François Ozon, donc restez bien, et avec André Dussolier, qui viendra sans maquillage, entendu, et avec Géraldine Pélas, François Ozon, que je vous demande d'accueillir. En sélection officielle à Cannes cette année, et il sortira dans 10 jours, mercredi. Est-ce que, François Ozon, est-ce que mon petit résumé vous chagrine, vous déçoit? Non, pas du tout, non. J'ai un peu pensé la comédie, mais... Oui, un petit peu, je pense. Pas si cool que ça, mais non, absolument. Bon, alors c'est adapté. D'un livre d'Emmanuel Bernheim, disparu en 2017, Emmanuel Bernheim qui a travaillé sur 3-4 films de François Ozon, sur les scénarios, j'entends sur les scénarios, parce qu'il n'y a pas que les fins de vie qui sont assistées, il y a parfois aussi les scénarios qui sont assistés. J'ai bien inscrit Docteur, non? Absolument, oui, c'est vrai. Ah, bon. Et donc, notamment sur ce film que j'aime tant, qui est Sous le sein, et puis aussi Swimming Pool. C'est surtout ça, en fait, que j'ai rencontré. Voilà. C'était un film qui était très difficile à faire. J'avais beaucoup de problèmes de production, et mon agent de l'époque, Dominique Bézard, m'avait parlé d'Emmanuel que je ne connaissais pas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Elle m'a aidé à travailler sur le film, puis après on est devenus amis. Et voilà, la collaboration a continué. Et en 2013, elle m'a envoyé les épreuves de son livre en me demandant si ça m'intéressait de l'adapter pour le cinéma. C'est un livre autobiographique. Absolument, et son récit de la fin de vie de son père. Et elle me demandait, comme il y avait plusieurs réalisateurs déjà qui s'y intéressaient, si moi ça m'intéressait. Et j'ai lu le livre, que j'ai beaucoup aimé, mais c'était tellement intime, c'était tellement son histoire que je ne voyais pas comment me l'approprier. Et puis, c'est vrai qu'à la première lecture, j'ai vu le sujet. J'ai vu le film à sujet, film à débat, et ça m'a fait un peu peur. Donc je me dis, écoute, je passe mon tour. Et d'autres réalisateurs s'y sont intéressés, dont Alain Cavalier, qui avait le projet de faire des films avec elle, un peu comme il avait fait avec je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Vincent Lindon, Pater. Alain Cavalier devait jouer le rôle du père, et Emmanuel Bernheim devait jouer son propre rôle.
qui était assez, à mon avis, assez lourd pour elle, mais bon, ça l'excitait. Et hélas, Emmanuel est décédé d'un cancer assez foudroyant, et après sa mort, j'ai eu envie de relire le livre. Et en le relisant, j'ai vu un angle complètement différent, ce dont vous parliez, c'est-à-dire la famille. C'est ça qui m'intéressait tout de suite, c'est pas tant le sujet de l'euthanasie qui m'intéresse, mais plus l'expérience familiale. Qu'est-ce que ça représente d'avoir un tel choix au sein d'une famille, le poids que ça représente pour les enfants de se retrouver confrontés à ça. Et notamment la fille jouée par Sophie Marceau, qui est presque celle à qui je demande de finir. Oui, c'était le rapport père-fille, en fait. C'était ces rapports assez névrotiques dans cette famille. Et voilà, après le casting s'est fait. Alors, la dernière est très différente physiquement, Sophie Marceau, mais néanmoins, elle a la même énergie, la même vitalité. Je pense qu'elle aurait été ravie d'incarner. En tout cas, Serge Toubiana, Monsieur Bernard, voilà, lui est ravi d'avoir comme femme Sophie Marceau. On va laisser des questions tout à l'heure avec Nicolas, sinon il va encore m'encourager. Mais juste le casting, pourquoi Sophie Marceau d'abord? C'est une actrice qui m'a toujours intéressé, c'est une actrice de ma génération. J'ai grandi avec elle et j'ai toujours trouvé qu'elle n'avait pas forcément des rôles à la mesure de son talent. Alors après, c'est peut-être ses propres choix, je ne sais pas. Et je lui avais déjà proposé des films, ça s'était jamais fait. Et là, elle est très enthousiaste. Je pense que l'histoire résonnait en elle par rapport à sa vie personnelle. Et puis c'est une actrice qui a besoin d'être en osmose avec les sujets, avec le personnage. Et je pense qu'elle se retrouvait complètement dedans. En tout cas, on la redécouvre, je peux vous dire, avec ce film. Géraldine Pellaz, toujours égal à elle-même, c'était excellent. Et Dussolier, pourquoi? Pourquoi pas. Non, Dussolier, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je pense que. C'est pas loin, là, dans le film. Non, c'était génial, c'est qu'il n'avait aucune coquetterie d'acteur, il allait à fond dans le truc, il même allé au-delà de ce que je lui demandais. Des fois, il fallait le retenir un peu. Mais non, c'était un rôle en or, il l'a tout de suite senti. Puis alors, ne manquez pas dans un rôle qui est petit mais très important, qui est Anna Chibula, actrice face binérienne s'il en est, et pour le réalisateur, j'imagine, de Goutte d'eau sur Pierre Volante, ça doit être un moment d'émotion particulièrement fort. Oui, en fait, peut-être que je l'expliquerai après, mais oui, j'étais très heureux de travailler. En tout cas, vous allez passer une très belle soirée au Fidèle de l'Obs. Je dis à bientôt, parce qu'il y aura d'autres soirées. Et je vous souhaite donc, vous allez voir, tout va bien se passer. Je vous souhaite donc une excellente soirée au Fidèle de l'Obs. Je vous remercie. Merci.